Comment utiliser l'acide glycolique? C'est un produit malheureusement qui est très connu, très populaire, mais dans la plupart des cas, les gens l'utilisent très mal. Je vois souvent les personnes sur les réseaux l'utiliser, je regarde, like, why? Comment? Qui t'a dit ça? Tu as vu ça où avant de l'appliquer ainsi? Pourquoi en fait tu fais ça? Donc, je suis en fait choquée, je suis scandalisée, je suis stupéfaite de voir comment beaucoup de personnes l'utilisent très mal, ce produit-là. Quand tu parles de l'acide glycolique, je suppose que c'est l'acide le plus, je veux dire, d'ordinaire. En fait, l'acide glycolique d'ordinaire, c'est l'acide glycolique le plus connu parce que oui, Aromazone aussi l'acide glycolique qui se présente là, comme tu vois là, acide glycolique plus HA, 10%, ça c'est le taux neural, l'acide glycolique 7%, ça c'est 7%. Donc, je suppose quand tu parles de l'acide glycolique, je suis sûr que tu fais référence à celui d'ordinaire parce que c'est celui le plus populaire, ce produit-là. C'est un produit, un exfoliant, il faut d'abord que je t'explique c'est quoi ce produit-là. L'acide glycolique d'ordinaire que vous voyez cela. En réalité, l'acide glycolique, ça fait partie des AHA, des exfoliants, des acides alpha-hydroxylés en fait. Donc, ça fait partie de la famille des acides alpha-hydroxylés qui pour la plupart dérivent en fait des acides de fruits. Donc, ce produit, l'acide glycolique que vous voyez là, c'est l'un des acides alpha-hydroxylés en fait le plus puissant. L'acide glycolique, c'est l'actif le plus puissant dans la famille des AHA là. Pourquoi? Parce que lui, il est fait en fait à base de micromolécules en fait. Lui et l'acide lactique en fait. Bon, l'acide lactique aussi est très efficace, mais s'il faut classer les deux, l'acide glycolique vient en premier. Pourquoi? Parce que il pénètre vite la peau, parce qu'il est fait à base de micromolécules qui font en sorte que quand tu l'appliques sur un visage, il pénètre très vite ta peau. Cependant, ce qu'il faut tenir en compte sur ce produit-là, c'est qu'il faut faire très attention. C'est pas un toner que moi je recommanderais d'utiliser sur le visage. Pourquoi? Parce que c'est un toner qui est très fort. Pour la plupart, ça crée des brûlures, des irritations, des démangeaisons au niveau du visage, des rougeurs même à la limite. Donc, étant donné que c'est un acide là, le 7% que vous voyez là, c'est très fort pour le visage. Sauf si vous avez sur le visage de l'hyperpigmentation. Le seul cas où c'est admis d'utiliser l'acide glycolique sur un visage, c'est quand vous souffrez d'hyperpigmentation. Mais si tu as un visage, par exemple, comme le mien, qui n'a pas d'hyperpigmentation, qui n'a pas de boutons, qui n'a même à la limite pas de taches, je ne vais pas prendre l'acide glycolique mettre sur ta peau. Mieux, tu me prends l'acide lactique ou alors l'acide mandélique qui est idéal en fait. Ou alors tu prends l'acide salicylique si tu as une peau qui est très grasse. Donc, l'acide glycolique, c'est idéal pour les personnes qui ont de l'hyperpigmentation. Par exemple, tu as par exemple les boutons de barbe là qui te laissent des taches, tu as les boutons, tu as les taches partout là. Là, tu peux utiliser l'acide glycolique. Et même jusque là, c'est uniquement le soir. Les exfoliants, c'est un exfoliant comme je t'ai dit. Les exfoliants s'appliquent de base que le soir. Et l'acide glycolique, par excellence, se met maximum 3 fois la semaine. Donc, tu mets un jour, tu sautes. C'est pas tous les soirs, non. L'acide glycolique ne se met pas tous les soirs. Tu mets, tu sautes. Tu mets un jour, tu sautes. Tu mets un jour, tu sautes. Tu alternes les jours. Tout simplement parce que, comme était dit, c'est un acide qui est très fort. C'est un acide qui pénètre très vite ta peau. Donc, si tu l'appliques en surapplication, bien sûr, je veux dire, si tu fais une surapplication du produit, ça va créer l'effet inverse. Donc, pour utiliser ce produit-là, applique uniquement sur les zones hyperpigmentées. Donc, les zones qui ont une surproduction de sébum, comme par exemple, les entrecuisses, pas les entrejambes, je veux dire, les entrecuisses, c'est-à-dire les bords, pas au niveau des gencives quand même, les bords qui sont souvent noirs, là, on appelle ça les bikini area. Donc, au niveau du bikini area, tu peux appliquer ça. Au niveau des coudes très foncés, tu peux appliquer ça. Des genoux foncés, tu peux les appliquer. Des aisselles foncées, tu peux les appliquer. Donc, sur le visage, vous comprenez pourquoi c'est pas recommandé, parce que c'est un produit qui est fait pour traiter de base l'hyperpigmentation. Donc, les taches très prononcées. Donc, moi, je ne recommande pas d'appliquer ça sur le visage. Je préfère que vous preniez d'autres exfoliants qui sont un peu plus doux. L'acide mandélique, l'acide lactique, qui sont vraiment très doux pour les personnes qui ont la peau sèche, ou alors l'acide salicylique. Donc, l'acide glycolique à éviter sur le visage. Et même si je dis, parce qu'il y a toujours des personnes qui vont toujours, malgré ce que je dis, vouloir l'appliquer sur le visage, s'il vous plaît, faites-le uniquement les soirs. Et comme il dit, 3 fois la semaine maximum, c'est-à-dire, vous devez faire ça une fois tous les 2 jours. Pas tous les soirs. L'acide glycolique, ça ne se met pas tous les soirs. Donc, s'il vous plaît, prenez peut-être très attention. Et quand vous faites le soir que vous mettez l'acide glycolique là, ne mettez plus de rétinol. L'acide glycolique avec le rétinol, c'est no way. Les exfoliants, le rétinol, c'est no way. L'acide glycolique avec la vitamine C, c'est no way. Les exfoliants avec la vitamine C, c'est no way. Donc, dans ta routine, donc, le soir où tu sais que tu vas mettre ton acide glycolique, ton toner, si par exemple, évite de mettre la vitamine C par après, évite de mettre le rétinol par après. Quand il parle le rétinol, il parle de toute sa famille. Donc, peut-être pas le rétinol en lui-même. Tu peux avoir le rétinal, tu peux avoir l'acide rétinoïque, tu peux avoir les trétinoïdes, le sérum à base de rétinol, tu dois éviter. En fait, toute la famille de la vitamine A là, tu dois les éviter. Donc, la vitamine A, tu évites. Les trétinoïdes aussi, tu les évites aussi. Quand tu utilises l'acide glycolique, donc, fais très attention à ça, en fait. Utilise-la de préférence sur les zones hyperpigmentées. Sur le visage, abstiens-toi.